Bienvenue dans l'Agora, l'espace où la parole prend vie. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui façonne le parcours de nombreux jeunes, la vie associative. Entre engagement, apprentissage et passion, elle occupe une place centrale dans le parcours universitaire de beaucoup de jeunes. Comment trouver l'équilibre entre études et engagement? Et qu'apporte vraiment la vie associative? Et quels défis cache-t-elle vraiment? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelkader Diop, un étudiant particulièrement investi dans le monde associatif. Ensemble, on reviendra sur son parcours, ses motivations et sa vision de l'engagement étudiant. Bonsoir Abdou et bienvenue sur l'Agora. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir Ibrahima. Très bien. Alors, on va pas perdre plus de temps. On va parler en premier lieu de parcours académique et d'équilibre. D'abord, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours universitaire? Bon, alors, moi, j'ai eu mon bac en série L en 2021 au lycée Parcelles ACN Unité 13. Après ça, j'ai été orienté à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences juridiques et politiques, plus précisément au département de sciences politiques. C'est là que je poursuis mes études depuis. Et en parallèle, en 2024, j'ai tenté le concours de la FASTEF en anglais. Et alhamdulillah, j'ai eu la chance de le réussir. Donc aujourd'hui, je suis élève professeur en formation. Et si tout se passe bien, Inch'Allah, je deviendrai professeur d'anglais à partir d'octobre 2026, Inch'Allah. D'accord. Donc là, je comprends que vous avez un emploi du temps qui est un peu chargé. Alors la question qui est normale ou bien obvious, c'est comment tu arrives à concilier études et engagement associatif? Pour moi, concilier études et engagement, c'est surtout une question d'organisation et de priorité. Essayer de bien planifier mes journées pour que mes cours, mes révisions et mes activités associatives ne se chevauchent pas. Mais ce n'est pas juste une question de planning, c'est aussi une question de motivation parce que quand on croit à ce que l'on fait, on trouve toujours l'énergie pour donner le meilleur dans tous les deux domaines. Après, bien sûr, ça demande parfois des sacrifices, comme des soirées ou des week-ends passés à travailler sur des projets associatifs plutôt qu'à se reposer, mais honnêtement, chaque effort en vaut la peine. Voilà. Et comme on dit, quand on veut, on peut. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, l'autre question, c'est est-ce que la vie associative t'a vraiment aidé dans ton orientation ou bien ton évolution académique? Oui, bien sûr, oui, of course. Mon engagement associatif a vraiment été un moteur dans mon parcours académique. La majorité de mes activités sont centrées sur l'éducation, comme avec Wake Up, où nous accompagnons des candidats au baccalauréat et des élèves qui veulent vraiment réussir. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi beaucoup appris grâce au club d'anglais, notamment avec Jinda English Club, mais aussi celui du lycée Albouri Ndiaye de Linguère. Si aujourd'hui je maîtrise l'anglais, c'est en grande partie grâce à ces expériences-là. Et pour vous donner un exemple concret, le jour où j'ai passé le concours de la FASTEF en anglais, je me souviens encore, j'étais face aux épreuves et honnêtement, je ne paniquais pas du tout. Tout ce que j'avais appris dans les clubs, toutes ces heures passées à parler, à écouter, à corriger mes erreurs, à donner des cours, tout ça m'a permis d'être totalement à l'aise et même sans réviser, bien sûr. Et alhamdulillah, j'ai réussi parmi les meilleurs. Donc, c'est vraiment là que j'ai compris l'impact concret de l'engagement associatif. Ça ne fait que développer des compétences, ça te donne aussi de la confiance en toi, la maîtrise de soi et assurance dans ce que tu fais. Voilà. D'accord. Et les choses que vous avez énumérées dernièrement, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc souvent on voit des personnes qui donnent des cours sur les réseaux sociaux. On dit ok, aujourd'hui on a des cours sur la prise de parole en public ou bien on a des cours sur ça et ça. Des choses qu'on apprend déjà quand on intègre certaines associations. Voilà. Effectivement, ça nous aide vraiment à l'acquérir et gratuitement en quelque sorte. Oui, effectivement, gratuitement. Alors là, on va parler de votre vie associative et de vos motivations. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Bon,
ce qui m'a vraiment poussé à m'engager, c'est d'abord ce que j'ai observé autour de moi. Mon frère, par exemple, était très actif dans le domaine de l'éducation et dans différents clubs. Il accompagnait des élèves, les aidait à mieux comprendre leurs cours, à progresser, et je le regardais faire au début juste pour apprendre de lui. Ma sœur, elle aussi, était engagée dans le même domaine, toujours à aider les autres à transmettre son savoir. Et en les voyant, je me suis rendu compte de l'impact concret que pouvait avoir l'engagement associatif sur les personnes et sur soi-même. Et au début, je participais juste pour apprendre et comprendre comment ça se passe et comment ça fonctionne. Mais petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et pourquoi pas ne pas mettre mes compétences, même si j'en ai pas, bien sûr, mon temps et mon énergie pour accompagner les autres et contribuer à quelque chose de positif. Voilà. Et ce qui m'a motivé aussi, c'est le fait que l'engagement associatif ne te fait pas seulement grandir intellectuellement. Parce que ça te permet aussi de développer des qualités humaines qui sont trop importantes, telles que la patience, l'écoute, le leadership, la responsabilité et surtout la capacité à travailler en équipe. Donc aujourd'hui, je peux dire que ce déclic familial et cette observation directe de mes frères et sœurs ont été le point de départ de mon engagement associatif. Voilà. Donc, on peut parler d'une question d'héritage. C'est un legacy, c'est ça? Voilà, comme on dit. Legacy, effectivement. Très bien. Et bon, je sais que vous avez énuméré plusieurs compétences que vous avez eues à travers votre engagement associatif. Et juste, vous en avez cité quelques-uns, mais quelles sont les compétences qui vous ont plus marqué ou bien les compétences que vous avez plus développées grâce à ces expériences-là? Bon, voilà, certains, des fois, ils disent que l'engagement associatif, c'est une perte de temps, qu'il vaut mieux se concentrer uniquement sur soi-même ou bien sur ses études. Mais pour moi, c'est exactement le contraire. Ces expériences m'ont permis de développer énormément de compétences concrètes et utiles, vraiment. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la communication, c'est-à-dire que pouvoir expliquer clairement mes idées, prendre la parole devant un groupe, adapter mon discours selon les personnes que j'accompagne. Ce sont des compétences que l'on n'apprend pas vraiment dans les livres. C'est vrai, là ça se voit, hein. Vous communiquez très bien. Voilà. En fait, voilà. Et vraiment, j'ai aussi appris à mieux m'organiser et à gérer mon temps. Car le fait de concilier les cours, les projets associatifs et parfois d'autres responsabilités demande beaucoup de planification. Voilà. D'accord, vous pouvez continuer. Je disais que peut-être je peux dire le travail en équipe est quelque chose de fondamental également parce que là-bas, on apprend à collaborer avec des personnes qui ont des visions différentes. La flexibilité et la capacité à trouver des solutions ensemble aussi, c'est quelque chose qu'on apprend là-bas. Voilà. D'accord, très bien. Parmi tant d'autres choses. Effectivement, il y en a beaucoup. Très bien, il y en a beaucoup, bien sûr. Alors, un moment marquant ou bien un projet dont vous êtes particulièrement fier? Pour dire vrai, il y a énormément de moments marquants dans mon engagement associatif. D'accord, donc parmi ces moments-là, vous en choisissez un. Voilà. Et si je devais en retenir quelques dont je suis particulièrement fier, je citerai d'abord mon expérience en tant que membre de l'amicale des anciens élèves du LPA 13. Nous avons eu l'occasion de mettre en place des bancs écologiques pour les élèves du lycée et de leur offrir ces bancs-là. Donc, le fait de participer à ce projet et voir concrètement l'impact positif sur les conditions d'études des élèves m'a vraiment rendu heureux et fier. Et peut-être pour ajouter un autre projet qui me tient énormément à cœur, c'est l'accompagnement de plusieurs centaines d'élèves pour le baccalauréat depuis 2022, l'année où j'ai intégré Wake Up. Donc, à travers des structures comme Wake Up, mais aussi il y a Promo Sacré. Là-bas, j'ai eu l'occasion de former et de soutenir ces élèves en français, mais aussi en anglais. Et le fait de les voir chaque année avoir une confiance grandir, leur progression et parfois même les voir réussir brillamment, c'est une satisfaction immense en réalité. Voilà. Effectivement, ça fait froid au cœur, comme on dit. Très bien. Alors, et à l'inverse, quels sont les défis ou bien sacrifices liés à cet engagement?
Euh, Par rapport au sacrifice, peut-être, je dirais que la vie associative apporte peut-être énormément à un étudiant, mais il y a également des inconvénients, bien sûr, peut-être, parce que ce n'est pas toujours facile et demande parfois des sacrifices, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut Mhm, gérer son temps parce que les activités associatives peuvent prendre beaucoup d'énergie et empiéter sur les cours ou les moments de repos des fois. Moi, mhm, j'en sais quelque chose. Il m'est arrivé de ah, tomber malade plusieurs fois à cause de ces engagements ou de mhm, rentrer très tard chez moi avec la pression de la famille qui se demande où tu es. Bon, mhm, parfois, ça peut même impacter sur tes études. Tu sacrifies du temps de préparation, des mhm. exercices, voire même des fois, tu dois fuir certains cours pour honorer un engagement. Bon, il y a des moments où c'est D'accord. vraiment difficile, vraiment, où tu te sens tiraillé entre les responsabilités et Mhm, tes priorités personnelles. Mais honnêtement, mhm. malgré ces défis-là, on s'y plaît, on apprend énormément et alhamdulillah, tout finit par bien se passer. D'accord. Donc ces défis-là sont les épines des roses. Il faut les accepter pour pouvoir bénéficier de la beauté de la rose. Oui, trop vraiment. Ok, très bien, très bien. Et là aussi, il y a un autre défi. Peut-être que vous en avez pas parlé. Il y a aussi le risque de récupération politique. Ouais, Vous en ouais. dites quoi? Oui, ça c'est Est-ce que trop vrai parce Mhm, que des fois on est là, les partis politiques, je vais dire, le contact pour qu'on puisse venir les rejoindre et siéger avec eux dans les trucs. Mais mhm. actuellement, on est apolitique en réalité. On ne parle pas de politique, on reste là sur le social, sur la vie associative et faire focus sur nos études. D'accord, d'accord, très bien. Ok, ouais, très bien, Abdelkadr. Bon, avant d'en venir aux perspectives et conseils, donc la dernière question en ce qui concerne vos engagements et comment les universités ou écoles pourraient mieux valoriser cet engagement. Les universités et même les établissements, les écoles, je veux dire, Mhm, pourraient mieux valoriser l'engagement associatif en mhm. faisant preuve de plus de confiance et d'ouverture envers les associations. Car trop souvent, C'est-à-dire, mhm, certains chefs d'établissement, par exemple, ils refusent de mhm, coopérer, ignorant complètement les avantages que ces initiatives-là peuvent apporter aux élèves et à l'école elle-même. Il serait d'accord. vraiment bénéfique de créer de véritables partenariats avec ces associations, de Mhm, reconnaître officiellement leur travail et faciliter l'accès aux ressources et soutenir leurs projets également. Donc une ouverture et une collaboration sincère permettrait aux étudiants de se sentir valorisés, mhm. motivés et réellement accompagnés dans leurs engagements. En fin de compte, ce n'est pas seulement bénéfique pour les étudiants, mais pour l'ensemble de la communauté éducative en réalité. Mhm. D'accord, très bien. Alors là, on va parler de perspectives et probablement de conseils que vous allez donner aux élèves ou bien à nos éditeurs généralement. Alors, quels conseils donnerez-vous à un étudiant qui hésite à s'engager? Bon, primo, mon premier conseil, peut-être je vais dire, serait de ne pas hésiter à se lancer. Mhm. Et Secondo, voilà, donc je vais essayer, peut-être je vais essayer de ah, vous développer. allez développer un peu, allez-y. Parce que beaucoup d'étudiants pensent qu'ils n'ont pas le temps ou que ce n'est pas utile. Mais Mhm. l'engagement associatif est une expérience qui te fait grandir autant sur le plan personnel qu'académique. Je leur dirais D'accord. aussi de choisir un domaine qui leur passionne. C'est beaucoup plus motivant et ça permet de donner le meilleur de soi-même. Et surtout, il D'accord. faut être prêt à apprendre, à se dépasser, à faire Mhm. face à des défis et parfois à des sacrifices. Mais je D'accord. peux vous assurer qu'au final, chaque effort en vaut la peine. Les Mhm. compétences, les rencontres Mhm. et la confiance en soi que l'on gagne sont Mhm. vraiment inestimables. Il y en a beaucoup même, vraiment. D'accord. D'accord, ils sont inestimables. Très bien. Et quel projet associatif vous tient encore bien? Quel projet vous tient encore à cœur s'il y en a plusieurs? Oui, effectivement, bien sûr qu'il y en a plusieurs projets. Et D'accord. d'abord, D'où ma ce qui reformulation. me... voilà. Mhm, D'abord, j'aimerais continuer à accompagner les élèves, peu importe leur parcours, à travers mhm, des structures, comme je l'ai tout donné tout à l'heure, à travers Wake Up par exemple. Voir mhm. leur progression et les aider à réussir est vraiment une source de satisfaction immense pour moi. Et je pense pour mes amis également.
Voilà. Et D'accord, deuxièmement, je travaille actuellement sur un projet que je co-crée avec une amie. C'est une d'accord. compétition qu'on appelle Horte Olympiade. L'idée Mhm, est d'offrir aux jeunes un espace où ils pourront apprendre, se mhm, challenger et montrer leurs compétences en orthographe, notamment dans le domaine de l'éducation surtout, mais mhm. aussi de la langue française peut-être. C'est un projet que nous D'accord. structurons ensemble et qui, je l'espère, Inch'Allah, pourra avoir un Mhm, impact positif et durable pour la d'accord. communauté, Inch'Allah. D'accord. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon vent pour ces projets-là. Merci beaucoup. Très bien. Et là, peut-être ma dernière question va être un peu orientée dans le sens lucratif, parce que tout au long de votre prise de parole, j'ai entendu seulement peut-être du bénévolat, qui est une très bonne chose. Mais est-ce que vous pensez un peu à vous, parce que tous ces projets-là, et si vous les rentabilisez? Voilà, en fait, on Mhm. pense bien à cela en réalité. On n'a pas peut-être, on ne fait seulement pas du bénévolat. Rien D'accord. que la semaine dernière, on vient de monter une structure qui est bien Mhm. lucrative, donc qui nous permettrait de gagner de l'argent. Et c'est toujours dans le domaine de l'éducation. Et là, on va donner des cours de renforcement qui sont vraiment payants à des élèves de troisième, seconde et première. Donc, on pense bien à nous-mêmes, même si on fait du D'accord. bénévolat à côté et des fois, on a des activités qui rentabilisent de l'argent pour nos besoins personnels et autres. Bon, Voilà. effectivement, parce que, comme on le dit déjà, le fait de transmettre son savoir, c'est déjà une chose qui est noble. Donc, après aussi, de temps en temps, il faut penser à vous, même si on vous paye pour que vous transmettiez votre savoir. Donc, vous êtes Mhm. toujours dans le bénévolat, vous êtes toujours dans le fait de faire des choses qui impactent sur l'éducation des jeunes. Et l'éducation, on va dire qu'il est le pilier de tout changement. Aujourd'hui, au Sénégal, on parle de révolution, on parle de vision 2050. Et comme l'a dit le gouvernement, socle de ça, c'est la ressource humaine. Et quand on parle de ressources humaines, on parle systématiquement d'éducation. Donc vous, vous êtes en train d'amener votre pierre à l'édifice. En tout cas, on vous encourage sur ce que vous êtes en train déjà de bâtir et on vous souhaite en tout cas bonne chance pour la suite. Sur ce, Abdelhad, je vais vous demander de dire le mot de la fin. Bon, euh, vous savez, je pense que vous connaissez bien Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais, voilà. Jean-Paul Sartre, dans un de ses livres intitulé Qu'est-ce que la littérature, il disait ceci. Mhm, L'engagement est l'acte ou l'attitude d'un intellectuel qui, mhm, prenant ses responsabilités, met toute sa vie et son œuvre au service de l'humanité. Donc, mhm, cette phrase montre que l'importance, je vais dire, montre que l'engagement n'est pas simplement une action ponctuelle, c'est une responsabilité, un choix mhm. conscient de mettre ses compétences, son temps et son énergie au service des autres. Bien sûr, D'accord. cela ne signifie pas que l'on doive tout sacrifier, mais plutôt que chaque effort, chaque Mhm. contribution compte et a un sens. Donc pour moi, la Très vie bien. associative incarne exactement cette idée. C'est un Mhm, espace où l'on peut apprendre, où l'on peut mhm, partager, se mhm. dépasser et avoir un impact concret sur les autres et sur la société. Donc c'est en s'engageant, en aidant et en accompagnant que l'on grandit humainement et que l'on participe à un changement positif. Voilà, telle est ma vision et je vous remercie vraiment pour l'invitation. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, on a appris tout au long de ton passage sur l'Agora. La prise de parole était responsable et l'expression était vraiment à la hauteur. Moi, en tout cas, c'était un réel plaisir de vous écouter parler. Donc, encore une fois, je pense qu'on aura d'autres émissions ensemble pour parler certainement d'autres sujets de jeunes. Oui, Inch'Allah. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, vraiment. Très bien. Alors, chers auditeurs, c'était l'Agora, l'espace où les idées se rencontrent et où la voix s'exprime. Alors, merci à Abdelhadr pour ce partage inspirant sur la vie associative entre passion, apprentissage et responsabilité. Alors, les gars, si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débat, une nouvelle réflexion ici dans l'Agora. See you guys.